Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga. Je m'appelle Blanche. Aujourd'hui, on va faire un cours complet et on va se focaliser en particulier sur les genoux, la force et la mobilité des genoux. Si vous avez un problème avec vos genoux en particulier, voyez avec votre médecin si vraiment le yoga c'est recommandé pour vous parce que ça va tirer, ça va pousser aujourd'hui. Écoutez bien votre corps. Si vous sentez une pointe de douleur dans vos genoux, il faut tout de suite que vous vous arrêtiez. Je vous souhaite une très bonne séance. On va commencer tout en douceur, on va s'allonger sur le sol, plante des pieds sur le sol, genoux relevés, légèrement écartés sur la ligne des hanches. On va simplement faire des mini-ponts. Donc en fait, on va appuyer sur les talons, relever les fesses. Donc on travaille déjà les genoux et on va lever les mains en même temps au-dessus de la tête. On inspire et on expire, on redescend tout doucement et en même temps, on redescend les mains de chaque côté du corps. On inspire, on relève. Et on expire, on redescend. On inspire, on relève. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève. Et on expire, on redescend. Une dernière fois, on appuie bien sur les talons. Merveilleux. Et on redescend. Parfait. Maintenant, on va simplement pédaler dans les airs. On va relever les genoux. On va allonger une jambe, puis l'autre, tout simplement. Talons vers l'avant. Donc, on fléchit les pieds, on flexe les pieds et on étire. Voilà, on prépare les genoux. Peut-être que ça chauffe déjà un petit peu. C'est parfait, on inspire. Et on expire, parfait. On va venir se relever et se mettre à quatre pattes. On va allonger la jambe gauche derrière, placer les orteils sur le sol et on va venir simplement se balancer d'avant en arrière pour étirer la jambe. On peut tourner un petit peu les chevilles. Sinon, elles vont être jalouses des genoux. On s'occupe tellement des genoux. Voilà. L'autre côté, jambe droite bien longue. Et on tourne les chevilles. Et on peut tout faire en même temps. On inspire et on expire. C'est parfait. On va se mettre à genoux, se relever. Et on va allonger la jambe droite sur le côté. Donc là, les orteils regardent vers l'avant. Et on place bien tout le pied. On essaie de placer tout le pied sur le sol. On inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on place la main droite sur la jambe droite et on vient s'étirer légèrement. L'épaule est ouverte vers l'arrière. On place la main gauche sur le sol. On vient étirer l'autre côté. On allonge le bras droit au-dessus de la tête. Et on étire toute la ligne jusqu'à la plante du pied droit. Parfait. On va relever la jambe droite, fléchir le pied, puis pointer le pied et placer le pied derrière. Et on peut essayer d'attraper son pied droit avec sa main droite et légèrement aller pousser le pied droit dans la main droite. On revient en ligne et on redescend le pied et on remonte. C'est parfait. On fait l'autre côté, on place le genou gauche à gauche, on plante le pied. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On place la main gauche sur la jambe gauche et on s'étire. À chaque fois qu'on fait un étirement, on allonge l'expiration. On place la main droite sur le sol et on vient étirer tout le côté gauche. On plante bien le pied gauche dans le sol. On relève la jambe gauche, on pointe le pied. Et on vient placer le pied vers l'arrière, on attrape son pied avec sa main gauche et on pousse très légèrement le pied dans la main.
Ça réveille tout doucement, on inspire. Et on expire, on relâche la jambe, on redescend et on remonte. Et on va se tourner vers la jambe gauche. Donc on allonge la jambe gauche devant nous. Et on vient plier le genou gauche. Placer les mains sur la jambe gauche. Et on va allonger la jambe gauche et étirer la jambe. Donc là, si ça tire très très fort, vous pouvez placer les deux mains sur la cuisse gauche et simplement aller vers l'avant jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement. Ou aller plus loin en plaçant les mains sur le sol. On n'est pas encore trop échauffé là, donc on peut y aller vraiment tout doucement. Et on plie, on va vers l'avant. On plie le genou gauche et on retourne vers l'arrière. On fléchit le pied gauche, les orteils regardent vers le plafond. On inspire et on expire. Parfait, on se met à quatre pattes et on place la jambe droite devant cette fois-ci. On se relève, on place les deux mains sur la cuisse droite. Les épaules vers l'arrière, le cœur vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on va allonger la jambe droite. Pointer les orteils vers le ciel et s'étirer. Encore une fois, on peut garder les mains sur la cuisse ou placer les mains sur le sol. Et on replie le genou droit. Et on se remet à quatre pattes. On place bien les mains sur le sol, on écarte les doigts, les index vont vers l'avant. On rentre nos orteils, on va aller dans notre chien tête en bas. On lève les fesses, on les place vers l'arrière, on allonge le dos, on allonge les bras. On relâche la tête, on regarde nos genoux. Et on peut venir promener notre chien en pliant un genou, puis l'autre. Et on respire. Ah, ça fait du bien. Les jambes sont légèrement écartées pour suivre la ligne des hanches. Allez, on va commencer notre flow. On lève la jambe gauche et on va placer le pied gauche à côté du pouce gauche. On place notre jambe gauche à 90 degrés, genou au-dessus de la cheville. On ouvre notre pied droit à 90 degrés, donc les orteils regardent le côté droit du tapis. Et tout doucement, on se relève en guerrier 2. On ajuste notre alignement. On relie les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et on va venir faire du mouvement. On va tourner la paume de la main gauche vers le ciel et on va venir s'étirer en plaçant la main droite sur la jambe droite. Et ensuite, à l'inverse, on va placer le coude gauche sur le genou gauche, étirer le côté droit. Et on recommence. On respire. C'est parfait, on va allonger les deux jambes, donc aussi la jambe gauche. On allonge les bras et on va aller vers l'avant, vers la jambe gauche. Et aller dans notre triangle, on place la main gauche sur notre jambe gauche et le bras droit dans l'alignement de notre bras gauche. Et puis on peut étirer le bras droit au-dessus de la tête et revenir. Encore une fois. C'est parfait. On va se tourner pour aller dans une pyramide. Donc on se tourne vers notre pied gauche et on va placer les pieds légèrement plus proches l'un de l'autre. Tourner le pied droit vers l'avant. Donc les deux pieds regardent l'avant du tapis. On se relève
On allonge les deux jambes, on inspire. Et à l'expiration, on place les mains sur les hanches et on va plonger vers l'avant avec un dos bien long. Et on s'arrête dès qu'on sent l'étirement. On place bien les deux hanches sur la même ligne. On n'a pas la hanche droite qui part vers l'arrière. On les place sur les deux lignes, sur la même ligne. Et si on se sent assez chaud, on peut essayer de placer les mains sur le sol. Le cœur est projeté vers l'avant. Vous n'êtes pas obligé de rester statique, vous pouvez bouger légèrement les fesses et trouver l'étirement dans la jambe. Parfait. On va plier le genou gauche. On va mettre les mains en prière et on va relever la jambe droite devant nous, pliée. C'est parfait. On va garder la jambe gauche légèrement pliée, on appuie bien fort sur la jambe gauche. Et on va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et on va venir s'asseoir. On fléchit le pied droit, on inspire et on expire. On a un petit étirement ou un gros étirement dans la fesse et la cuisse droite. Et bien sûr, magnifique travail du genou gauche et de la cheville gauche pour nous garder en équilibre. On inspire et on expire. Et tout doucement, on va essayer, si c'est possible, de plier un petit peu plus le genou et de plonger vers l'avant et placer les mains sur le sol. Mais alors là, où l'étirement dans la fesse, ça y va. Et on va venir écarter les jambes. On écarte les jambes un petit peu plus ouvertes que la ligne des hanches et on écarte les orteils vers l'extérieur. On va plier les genoux sur la même ligne que les orteils. Et on vient dans notre position de la déesse. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on allonge les jambes et on va descendre tout doucement en pliant les genoux, comme un squat. On relève, on inspire et on expire, on descend. On appuie fort sur les talons, on ouvre bien, on écarte bien les genoux vers l'arrière. On lève, on inspire, on redescend, on expire. On redescend et on reste ici. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parfait. On va venir faire un Skandasana. Placer les mains en prière. Allonger la jambe gauche sur le côté. Avec les orteils du pied gauche qui vont vers l'avant. On inspire et à l'expiration, on vient un petit peu se pencher vers la droite. Plier le genou droit. On peut rester là ou aller jusqu'en bas en Skandasana. Donc on va allonger la jambe gauche, relever les orteils gauche sur le sol et essayer de placer le talon, sans doute pas possible, c'est très dur, placer le talon droit sur le sol. Et on vient mettre les mains en prière. Ici, vous pouvez aller en mouvement, vous pouvez rester ici si vous voulez, ou alors placer les mains sur le sol et vous déplacer et faire la même chose de l'autre côté. On plie le genou gauche, on allonge la jambe droite et on recommence. Et si vous voulez un petit peu plus de travail, vous pouvez placer les mains en prière et faire ça sans les mains. Parfait. On se relève, on allonge les deux jambes, on ramène légèrement les pieds vers nous, légèrement plus ouverts, encore une fois que les hanches. On écarte les pieds, les orteils regardent chaque côté extérieur du tapis et on va venir s'asseoir en Malasana. Donc on fait un squat de yogi, comme ceci, et on place les mains à l'intérieur des jambes et les mains en prière. Les bras à l'intérieur des jambes, les mains en prière. Peut-être que vous êtes ici, vous restez là, ça travaille, ou vous pouvez redescendre.
On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. On inspire et on expire. Et on se relève doucement, place les mains sur le sol et on va se mettre en chien, tête en bas. On peut venir faire une petite pause ici dans notre chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Et on refait tout ça, mais de l'autre côté. On lève la jambe droite, on place le pied droit à côté du pouce droit sur le sol et on se relève en guerrier 2. Donc on ouvre le pied gauche vers la gauche. On ouvre les bras. On place la main gauche sur la jambe gauche qui est allongée. On lève le bras droit vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On place le coude droit sur le genou droit et on allonge le bras gauche au-dessus de la tête. On peut rester là ou faire tout ça en mouvement. Ouverture, allongement. Et on revient en guerrier 2. On allonge la jambe droite pour aller dans notre triangle. On va placer la main droite vers l'avant, au-dessus de la jambe droite. Et doucement placer la main droite sur la jambe droite. Relever le bras gauche. Ici, on peut allonger le bras gauche au-dessus de la tête et revenir. On va redescendre doucement la main gauche vers le sol et placer les deux jambes plus proches l'une de l'autre. On vient dans notre pyramide, on place les deux pieds qui regardent tous les deux vers l'avant, on allonge les deux jambes, on écarte les jambes pour suivre la ligne des hanches. Donc elles ne sont pas l'une derrière l'autre, sinon ça va être dur au niveau de l'équilibre. On se relève, on inspire, on place les mains sur les hanches et on descend. Cette fois-ci, la jambe droite est devant. On peut rester là ou aller plus bas dans l'étirement. Très bien. On va plier le genou droit, se relever, relever la jambe gauche vers l'avant, plier la jambe gauche. Plier légèrement le genou droit et placer cette fois-ci la cheville gauche au-dessus de la cheville droite. On inspire et on expire. On va venir s'asseoir en chaise. On fléchit, on flexe le pied gauche. On regarde le sol droit devant soi. Et on vient goûter à ce merveilleux étirement sur la fesse, la cuisse gauche. On inspire et on expire. Parfait, on va placer les deux jambes l'une à côté de l'autre. On écarte les jambes assez loin cette fois-ci. Et on va rentrer les orteils légèrement vers l'intérieur. Ils se regardent. On inspire, on lève les bras vers le ciel.
Et on expire, on plonge vers l'avant avec un dos bien droit. Et on essaye de placer les mains sur le sol. On remonte doucement, comme on est venu. On place les mains sur les hanches, on inspire. Et on expire. On attrape les mains derrière son dos, on croise les doigts, ou alors on attrape les coudes opposés. On inspire, on roule les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et à l'expiration, on redescend encore une fois. Cette fois-ci, les bras se relèvent et les doigts regardent le ciel. On relâche la tête. Si vous avez mal dans les genoux, pliez légèrement les genoux. Et on va retourner dans notre Skandasana. Placez les mains sur le sol. Pliez le genou gauche vers l'extérieur et on allonge la jambe droite. On va pousser le genou gauche avec notre bras gauche et placer la main gauche sur le sol. On vient toucher le poignet gauche avec la main droite et on vient étirer un fil vers le ciel. Parfait, on place les mains sur le sol, on se relève et on fait la même chose à droite. On vient plier le genou droit, allonger la jambe gauche. On relève le pied gauche vers le ciel. On place la main droite à droite en poussant le genou vers la droite. Voilà, on trouve son alignement. On vient toucher le poignet droit avec la main gauche et on tire le fil comme si on avait un arc vers le ciel. Et vous voyez, les deux côtés ne sont pas forcément les mêmes. Si vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais sur mon pied gauche, je pouvais placer le talon sur le sol. Et mon pied droit, il n'est pas d'accord. On inspire et on expire. Et on revient au centre. On écarte du coup les deux pieds. On les ramène vers nous légèrement, un peu plus écartés que la ligne des hanches. Et on vient s'asseoir encore une fois en Malasana. Soit vous restez à mi-hauteur, soit vous allez jusqu'en bas. Le cœur vers l'avant, épaules vers l'arrière. Mal, Malasana. Mal, ça veut dire les déchets. Donc en fait, cette asana, Malasana, a été créée pour détoxifier, pour nettoyer. Donc à la fois, évidemment, cette posture, elle nous fait penser à quand on va en Asie et qu'il y a des toilettes turques, par exemple. Donc c'est aussi référence à ça, mais surtout référence au fait que dans cette position, la respiration viendrait détoxifier, nettoyer le système digestif et l'utérus pour les femmes. On inspire et on expire. Et on va venir s'asseoir. Allonger la jambe droite et ouvrir le genou gauche sur le côté, comme un demi-papillon. On fléchit le pied droit, les orteils regardent vers le ciel. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on lève les bras. Et on va doucement vers notre jambe droite. Le cœur est projeté vers l'avant pour ne pas arrondir le dos. Et on vient étirer la jambe. Vous vous en doutez, c'est bientôt la fin du cours. Les petits étirements de la fin. Parfait. Vous pouvez bouger un petit peu le pied de droite à gauche. Vous allez sentir les étirements vont être différents dans votre jambe en fonction de l'angle du pied, de l'angle de la jambe. On inspire et on expire. Un étirement pour qu'il soit complet durant une session, il faudrait le tenir pendant 30 secondes.
Si vous voulez faire l'expérience, tant qu'on est là, vous devez relâcher le pied, ne plus le fléchir, ne plus le mettre en flex et voir la différence de l'étirement. Là, du coup, la jambe est plus active, donc on sent beaucoup moins l'étirement. On a deux sortes d'étirements, les étirements actifs et les étirements passifs. Et là, du coup, on est un peu entre les deux. La jambe est active et le reste du corps se laisse guider par la gravité. Et on se relève et on fait la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche. On plie le genou droit, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on descend. Cœur vers l'avant. Parfait. Et du coup, je pense que c'est assez simple à comprendre. Les étirements actifs, c'est quand les muscles sont activés. Soit il y a du mouvement, soit il n'y en a pas, mais en tout cas, il y a un effort musculaire. Alors que les étirements passifs, c'est quand on n'a aucun muscle qui est actif et on se laisse en fait guider souvent par la gravité, notre grand ami, qui va venir nous aider à nous étirer grâce à notre poids sur nous-mêmes. Donc par exemple, un grand écart, c'est un étirement, attention, passif. Puisque si on n'active pas les jambes et on les laisse juste se mettre en place avec la gravité à un certain emplacement, et ben en fait c'est passif. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit mieux ou moins bien, ou plus difficile ou moins difficile. Il y a du bénéfice dans les deux. Après, au niveau de la souplesse, j'en parle souvent, mais il faut faire très attention à ce que son travail musculaire soit autant que son travail de souplesse. Si on a trop de souplesse, on risque de se blesser parce qu'on n'a pas la force derrière pour gérer cette souplesse. Donc moi, je suis très fan des étirements actifs où on a aussi un travail musculaire derrière. Mais là, clairement, ça a l'air actif parce qu'on fléchit la jambe, donc il y a quand même la jambe qui est active. Mais vraiment, c'est plutôt de la famille des passifs. Parce qu'on n'est pas en train de faire un effort musculaire incroyable. On inspire. On va un tout petit peu plus bas. Et on remonte. Et on peut se mettre en tailleur, voilà. Je vous invite bien sûr à faire une petite méditation. Si ça vous dit de vous mettre vraiment au yoga, vous pouvez regarder mon site internet et voir les programmes que je propose. Je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt sur votre tapis. Bye!